Bonjour les enfants. Bien oui, c'est moi, Françoise, votre fée de forêt. Je suis de retour. Oh, bonjour Danae. Oh, et puis Zacharie. Oh, mais il y a Noah aussi. Oh, mais il y a aussi tous les autres petits amis. Je suis tellement contente de vous revoir parce que je vous ai écrit tout plein de belles nouvelles histoires. Cette émission vous est présentée par la Caisse des Jardins d'Argenteuil, toujours engagée pour la santé, les sports, la jeunesse, l'éducation, la culture et pour la vie communautaire d'ici. La Caisse des Jardins d'Argenteuil, fière d'investir dans sa communauté. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de la réunion des rats. Il était une fois, dans la forêt, un chat appelé Rodilard. Ce chat, plutôt sauvage, n'avait pas de famille et la forêt était son domaine. Il était né dans la forêt et quand il fut assez grand pour ne plus avoir besoin de sa maman, il se trouva comme refuge une petite grotte abandonnée par un lièvre, et il en fit sa maison. Il y était très heureux, car tout près se trouvait le quartier général des rats de la forêt. Il n'avait donc pas à courir de longues distances pour trouver sa nourriture. Et avec le temps, la pratique et la patience, il était devenu le plus habile chasseur des rats de tout le pays. Rodilard, il avait une petite amie qui s'appelait Bibi. Ils étaient amoureux depuis déjà quelques années, mais ils n'habitaient pas ensemble. Non, les chats sont indépendants, c'est bien connu. Et Bibi, elle préférait vivre seule dans sa petite maison qu'elle avait décorée de fleurs et de mousse pour la rendre bien confortable et chaleureuse. Rodilard, lui aussi, il préférait vivre seul. Comme ça, il pouvait s'étendre de tout son long, dormir toute la journée et ronfler tant qu'il pouvait, sans se faire rabrouer. Ainsi, la vie du couple était douce et harmonieuse. Quand ils se voyaient, ce n'était que jeux, ronronnades et câlins. Rodilard, il était si bon chasseur qu'il ne restait presque plus de rats dans les bois. Et ceux qui restaient, ils n'osaient plus sortir de leur trou, mais se trouvaient bien dépourvus de nourriture. Pour eux, Rodilard n'était pas un chat, mais le diable en personne. Mais par une belle journée ensoleillée, Rodilard alla retrouver Bibi, qui venait de donner naissance à 4 mignons petits chatons. Rodilard était tout heureux d'être papa et il voulait s'occuper des petits. Il promit à Bibi qu'il chasserait et apporterait à manger à tous les jours et que lorsque les chatons seraient assez grands, il leur apprendrait à chasser et qu'ils ne manqueraient de rien. C'était un bon chat, Rodilard. Bibi et lui, c'étaient des bons parents. Alors, pendant ce temps, les rats ont profité de son absence pour faire une réunion et pour trouver une solution à leurs problèmes. Ce diable de chat, trop bon chasseur, était en train de les éliminer. Rature, le plus vieux d'entre eux, décida qu'il fallait, le plus tôt possible, attacher un grelot. Un grelot, tu sais ce que c'est un grelot, tu sais? C'est une petite cloche. Oui, on attache ça au cou des chats. Alors, il voulait attacher un grelot au cou de Rodilard. De cette façon, il l'entendrait approcher et il pourrait s'enfuir dans leur terrier. Ouais, tout le monde était d'accord avec cette brillante idée. Mais le problème,
c'était de trouver un rat assez brave pour le faire. « Ah, je n'y vais pas. Je ne suis pas stupide. Moi, je ne saurais pas comment faire. » Et ainsi de suite. Chacun se trouvait une bonne raison pour ne pas le faire. La réunion se termina donc sans qu'aucun des rats ne veuille exécuter cette excellente idée qui aurait pu les sauver. À quoi ça peut bien servir de jacasser, tant qu'on veut, si on ne passe pas à l'action? Quand on a un bon plan pour régler un problème et qu'on ne l'applique pas, bien, on va rester avec notre problème. Et c'est ça qui est arrivé à ces rats. Rodilard a pu continuer à chasser. Heureux comme un roi que les rats ne soient juste bons qu'à discuter. Comme d'habitude, Marc-Antoine, mon ami l'elfe d'école, a demandé à ses mini-elfes et ses mini-fées de dessiner notre belle histoire. Et mon ami Sylvain, l'elfe de la caméra, eh bien, il va nous les montrer. Allez, je les regarde avec toi. Merci à tous nos petits magiciens qui nous ont fait de magnifiques dessins. Et toi aussi, à la maison, tu peux t'amuser à dessiner mon histoire. Et tu pourras donner ton dessin à ta maman et à ton papa. Je suis certaine qu'ils vont être contents que tu leur fasses des beaux dessins. Hey, Tom! Sam! Oh, et Alissa! Oh, et tous mes petits amours, bien sûr! Oh, on se fait des gros bisous. Et qu'est-ce qu'on fait avec les bisous? Oui, on l'attrape et on le dépose sur notre joue. Oh, et moi, bien, je vous attendrai. Alors soyez là, parce que je vais vous raconter encore une autre belle histoire. Oui, à bientôt! Cette émission vous a été présentée par la Caisse des Jardins d'Argenteuil, toujours engagée pour la santé, les sports, la jeunesse, l'éducation, la culture et pour la vie communautaire d'ici. La Caisse des Jardins d'Argenteuil, fière d'investir dans sa communauté.